Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est la première de l'année qui concerne donc la vie sentimentale pour les personnes célibataires de votre signe. Et puis tout d'abord j'aimerais donc vous souhaiter tous mes vœux. Et puis très particulièrement donc par rapport à votre vie sentimentale, que vous puissiez réaliser ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au cours de cette année. Voilà, donc ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce tirage, c'est que je prends donc maintenant une carte d'ambiance. Et donc c'est un tarot que j'ai très peu utilisé, voire si je l'ai utilisé une ou deux fois dans d'autres jeux, dans d'autres tirages, je veux dire. Et donc c'est un tarot amérindien. Donc au niveau de l'iconographie, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais vous montrer tout de suite avec la première carte que je vais prendre pour votre ambiance. Voilà. Et puis ensuite, je vais présenter la structure du jeu comme d'habitude pour les personnes qui viennent pour la première fois. Alors, on a la carte de la papesse. Donc, je vous la montre. Vous voyez, c'est pas du tout le même type d'iconographie. Bon, on reconnaît hein, quand même parce que c'est un tarot. Et voilà. Alors, je présente la structure du jeu. Donc, ici, le présent. Ici, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a une évolution de la situation. Sur la ligne du dessous, on a encore une carte du présent parce qu'elle vient en conséquence de la carte du passé qui se trouve ici. Et puis, en dernier lieu, bien sûr, vous avez la carte qui est sur le point futur. Voilà. Donc, évolution de la situation et futur. C'est le même type de choses. Donc, on revient sur la carte d'ambiance. Donc, c'est la papesse qui va donner comme énergie de la modération, de la compréhension, de la pondération, de la patience. Voilà ce type d'énergie qui va dire aussi dans une relation que justement on a un petit peu on a du recul par rapport à la situation, que même si on connaît les tenants et les aboutissants, positifs ou négatifs d'ailleurs, on n'évoque pas ce genre de choses. On est juste dans la pondération, l'observation et peut-être donc de l'analyse justement des choses. Mais on n'en parle pas spécialement. Voilà, on est surtout dans l'observation. Alors, sur le point présent, le premier, on a l'angelot qui est dans son sens inverse et qui vient parler d'un deuil. Donc, pas forcément un deuil physique. Ça peut être tout simplement le deuil d'une situation vécue par rapport à une relation, justement. Alors, justement, vie sentimentale, pour moi, je précise un petit peu, c'est que vous êtes divorcé, séparé, pour moi, par un jugement du tribunal, pas simplement géographique, mais enfin, bon, voilà. C'est vous qui jugerez, en fait, vraiment de la situation. Et puis, ça peut être parce que vous avez justement une personne que vous avez peut-être repérée, croisée, vous l'avez en tête, vous y pensez très régulièrement. Et puis, ça peut être un lien que vous partagez, un lien particulier, avec une personne de la famille, avec un ami. Voilà, donc je reprends sur la carte de l'angelot. Donc, je pense un deuil, pas forcément physique, mais peut-être à une situation, plutôt. Et vous avez besoin
vous êtes dans la retenue, vous avez besoin de peut-être de réconfort donc par rapport à ce deuil. Donc c'est pourquoi vous êtes plutôt réservé, discret, comme justement la carte de la papesse. Vous avez besoin de retisser des liens avec peut-être des personnes que vous avez perdues de vue, des personnes qui se sont éloignées de manière géographique, de façon géographique. En tout cas, vous avez là dans cette partie du mois, non, de temps, cette période de temps, pardon, c'est une période peut-être de retrouvailles ou de soulagement par rapport au vécu s'il est douloureux. Donc, je pense à un deuil dans ce cas-là. Sur le point d'obstacle, on a la carte de la futaie. Et cette carte pardon, de la futaie, normalement, quand elle est sur un point normal, positif, elle parle d'encouragement et du fait que vous croyez vraiment en vous. Or là, c'est un petit peu mise en difficulté, mise à mal, votre croyance en vous-même, parce que ça parle donc d'obstacles, notamment parce que vous avez été déstabilisé, je pense, par la situation présente, donc du deuil en question, et que peut-être vous ne trouvez pas la personne ou celle-ci n'est pas disponible parce que c'est quelqu'un de la famille, un ami, ou alors la personne à laquelle vous pensez n'est pas disponible, n'est pas prête à vous écouter, simplement parce que là je parle, si vous la connaissez, si vous la fréquentez déjà, ne serait-ce que amicalement, mais si vous la croisez que de temps en temps, cette personne, évidemment, vous ne pouvez pas l'approcher et lui parler directement de votre besoin d'être soulagé parce que vous traversez un deuil, voilà, vous avez besoin de réconfort, etc. Ça, c'est pas possible. Enfin, dans l'absolu, mais bon, tout est possible aussi. Tout dépend des personnes. Mais bon, voilà, je donne quelques petites indications de ce type-là. Parce que ensuite on a la carte qui s'appelle, une carte temporelle qui s'appelle le passé, donc dans l'évolution de la situation, et qui en fait parle d'une époque qui est révolue, qui est de toute façon inéluctable, puisque on ne peut pas revenir dessus pour changer les choses. Simplement, vous pouvez être dans le présent et puis penser à l'avenir. Et en étant dans le présent, vous pouvez revenir sur le passé, en tout cas en souvenir, tout simplement, non pas en pouvant agir concrètement, mais en étant sur les souvenirs, sur la mémoire, sur des situations et des expériences, peut-être sur lesquelles vous avez des remords, des regrets, et que vous auriez aimé passer plus de temps avec une personne, revenir sur une situation qui a été compliquée et peut-être avoir la possibilité d'arranger les choses, notamment avec la personne en question. Je pense plus à quelqu'un, pour moi c'est beaucoup plus fort, à une relation amicale ou familiale, là, dans ce cas-là. Hein. Vous verrez ce qui correspond à vous, mais ce que je ressens le plus fort là présentement, c'est la famille ou des amis, un lien comme ça. Ensuite, on passe sur l'autre présent. Non, je vais d'abord aller sur la carte qui parle du passé, justement. On va rester dans le passé, là. Avec la carte qui s'appelle la Mabon. Et donc, je vous la montre parce que c'est pareil, c'est un jeu que j'ai très peu utilisé, que je vais utiliser plus régulièrement. Comme ça vous familiarise avec les images, l'iconographie. Donc, très belle carte, hein, entre parenthèses. Donc, elle s'appelle la Mabon. Et la Mabon, elle dit que, en fait, vous avez passé une période où vous ne croyiez pas du tout en vous-même.
Or, maintenant, ça a changé. C'est fini, ça. Maintenant, vous avez retrouvé cet aspect de vous-même. C'est-à-dire que maintenant, on va dire que vous brillez de l'intérieur, vous brillez, vous êtes bien. Et vous vous autorisez à être, à exister tel que vous vous sentez, vous ressentez être. En fait, vous devenez, vous pouvez, vous pouvez, oui, devenir un exemple à suivre finalement. Parce que vous avez, alors je ne suis pas venue là-dessus avec cette carte-là, la carte de la futaie, parce que vous avez, en fait, là c'est sous son aspect bloqué, mais en temps normal, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très positif, même si là, en ce moment, vu que la carte est sur un point de blocage, je pense que c'est peut-être que vous avez des idées un peu moroses par rapport à ce deuil-là en question, par rapport à un deuil donc physique ou alors simplement au point de vue d'une situation vécue émotionnelle, donc amoureux aussi, c'est possible. Donc là, en fait, peut-être qu'il y a une perte, une baisse de ce que vous croyez par rapport en vous, hein, une baisse de l'estime de vous-même. Mais néanmoins, je pense que ça revient. Ou c'est revenu. Parce que là, dans le point présent, ici, en conséquence, c'est revenu. Parce qu'après, on a la carte qui s'appelle l'initié et qui parle d'ouverture, qui parle de chaleur et qui parle d'avoir mis de côté, d'avoir eu la possibilité de mettre de côté comme si vous aviez mis de côté une réserve par rapport à des expériences, surtout quand vous avez à surmonter, par exemple, des obstacles, etc. Comme si vous aviez une petite poche de réserve pour dépasser ce qui est à surmonter de manière positive. Et là, on voit que avec cette carte, il y a l'expérience et la sagesse à acquérir, oui. Et ça vient grâce aux épreuves que vous avez dépassées, que vous avez eues en obstacle, justement, par le passé. D'où les souvenirs de choses qui sont les conséquences, finalement, de cette carte présente où le deuil n'est pas encore abouti. Et donc, je reviens sur la carte de l'initié ici. Malgré donc toutes ces épreuves traversées, surmontées, etc., maintenant vous vous retrouvez et vous croyez en vous de nouveau. Donc vous pouvez en fait maintenant vous présenter de façon encore plus authentique et vraie. Et même si la situation que vous vivez, donc on parle sur le mois de janvier et même après, n'est pas facile, en fait, vous avez maintenant très confiance en vous, malgré les aléas de la vie, de votre vie. Sur donc le point qui termine le tirage, le futur, ou la gardienne des sigils, qui nous parle, alors je vous la montre, qui nous parle, elle, de symbolique, de signes, de messages, qui sont, c'est pas qui vous sont donnés, mais c'est que vous avez déjà, que vous créez dans votre quotidien,
et dans votre vie quotidienne, pardon. Et donc, c'est une période où vous apprenez ou réapprenez, vous réarrangez votre manière de communiquer avec les autres et avec l'autre en particulier cette personne à laquelle vous pensez, je pense. Vous changez votre manière de faire, d'entrer en contact avec cette personne. Et si c'est donc par rapport aux liens familiaux ou amicaux, il y a aussi cette transformation, cette décision d'aborder et de communiquer avec les autres d'une nouvelle façon. Et ça, c'est vous qui créez votre propre rituel, votre propre symbolique. Et ça vient de vous au départ. C'est pas inscrit dans un livre, ça vient de vous. Ce sont des petits rituels qui sont peut-être devenus des automatismes parce que vous n'y faites plus attention, parce que ils font partie de votre vie quotidienne. Mais justement, là, cette carte vous invite à de nouveau faire attention, à porter votre attention dessus et voir que il y a des transformations, puisque vous allez constater qu'il y a certaines choses dont vous n'avez plus du tout usage. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu avec d'autres cartes que je vais déposer. Alors, on va déposer sur la carte du présent, notamment sur celle du haut. Voilà, la carte du présent, on veut des informations complémentaires. Et sur les autres aussi, bien sûr. Donc, sur celle-ci, sur les deux, ici et ici. Celle-ci, elle est très claire, celle-ci aussi. Et en plus, elles sont positives. Non pas que les autres sont négatives, mais c'est très clair. Donc, voilà. Alors, on va d'abord regarder la carte qui est sur l'obstacle. Et donc, c'est l'arcane 15, l'arcane du diable. Alors, elle est renversée, donc dans son sens le plus favorable. Néanmoins, il faut toujours y faire attention, c'est comme la lune. Alors ici, donc cette idée de point sur lequel c'est bloqué, alors je pense que ce n'est pas le fait de ne pas vraiment croire en vous, parce que cette carte-là, elle dit que de toute façon, en général, on croit en vous, en nous, on a confiance. Mais là, justement, c'est qu'il risque d'avoir trop de confiance en vous. Et donc, c'est ce qui crée, c'est dans l'excès, c'est ce qui crée l'obstacle en question, que les idées, j'ai parlé d'avoir plein d'idées, de positivité. Alors, ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est le fait d'avoir dans son sens à l'endroit et dans une position sur un point tout à fait objectif, c'est de pouvoir bénéficier de liens familiaux qui sont très positifs aussi. Ici, je pense qu'il y a un manque, qu'il y a peut-être de l'éloignement, une séparation qui fait que il n'y a pas possibilité d'avoir cette relation au mieux. Et il peut y avoir donc débordement, comme j'ai dit, avec la carte comme ça à l'envers quand même, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, il peut y avoir débordement. Parce que c'est une carte, d'abord, où c'est très difficile de maîtriser les émotions en question, les situations. Il risque à tout moment d'avoir un débordement. Et l'idée, c'est que ici, on est toujours dans l'excès de ce que l'on donne, de ce que l'on veut, et que ça risque
de se retourner contre soi et qu'on risque d'être en fait dans un attachement excessif. Alors, donc, je vais venir maintenant sur la carte qui parle du présent, où on voit que vous retrouvez finalement, votre maîtrise, votre quiétude. Il y a comme une guérison, puisqu'on a parlé de deuil et donc de douleur, peut-être de souffrance. Là, il y a l'idée de guérison qui vient, et on vous conseille justement d'aller vers tout ce qui est, si vous en avez la possibilité, thermal. En tout cas, vous rapprochez de la nature, peut-être des sources, pour bénéficier du flot, parce que l'émotionnel, en fait, symboliquement, c'est l'eau. Et je pense que là, on est en train de vous dire, avec l'étoile, que tout s'écoule et tout en fait, va s'en aller. Il suffit de verser, en fait, de donner, de remettre à l'univers toutes vos souffrances, vos douleurs, petit à petit, de vous laisser faire. Alors, ça veut dire pour moi aussi que peut-être vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez eu un gros chagrin. Oui, que vous avez eu un gros chagrin. Sur les cartes suivantes, alors, sur la partie, la carte temporelle, on a le roi de coupe renversé, donc dans son sens plutôt défavorable, avec la tour renversée dans son sens plutôt favorable, puisque la tour à l'envers est moins forte au niveau des effets, dans le ressenti, je veux dire, dans la souffrance, la douleur, etc. Il y a un détachement, pardon, un détachement qui a lieu simplement parce qu'on a parlé tout à l'heure de transformation, de signes, ah oui, de réarranger en fait des signes, des symboles qui vous sont quotidiens, qui sont peut-être passés dans un automatisme que vous avez, et de transformer tout ça, puisque ce sont des énergies mortes finalement, qui vous ne servent plus, voilà, qui vous sont inutiles, et de transformer tout ça dans votre quotidien. Et ça passe aussi par des échanges qui vont avec l'aspect relationnel, donc avec des personnes peut-être de la famille, des amis, ou alors une personne en question qui vous intéresse, parce que ça peut être que vous avez une transformation au point de vue des sentiments, au point de vue de la vision des choses que vous avez au niveau sentimental, et que pourquoi ça arrive comme ça? Parce que ça peut être un coup de foudre aussi. C'est quelque chose de tout à fait inattendu. Quand je parle du coup de foudre, hein. Et en tout cas de la transformation, ce sont les effets qui vont aller en résultat des transformations que vous allez faire. Les résultats sont inattendus de votre part. Alors, on va mettre une autre carte dessus pour voir si, parce que inattendu, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. En tout cas, ici, avec le roi de coupe renversé, ça veut dire que vous avez
je pense, vous êtes en train de passer une période de désaffection, de détachement par rapport à une situation que vous jugez tout à fait néfaste, puisque elle vous met, je vais rester diplomatique, elle vous met de très mauvaise humeur. Et donc, ça veut dire que là, on vous dit d'avoir plus d'ouverture, de la tolérance, comme la carte de ici de la papesse. Et voilà, c'est l'invitation qui vous est faite. Alors, on va rajouter une carte là, une carte là. Alors, la carte ici, c'est la carte de l'as de denier. Et l'as d'épée dans son sens renversé aussi. Alors, ici, on évoque un aspect donc d'échec, de choses qui doit, j'ai bien dit, se terminer. Il peut y avoir qui doit se terminer parce que en fait, c'est une situation où on va évoquer quelque chose qui a trait à... J'ai dit quelque chose de perdu, je crois, je me souviens plus très bien. Du mécontentement par rapport aux sentiments. Et c'est comme s'il y avait une colère par rapport à justement à un échec. Parce qu'il y a une perte, quelque chose que vous teniez justement, auquel vous teniez beaucoup. Alors, on va parler de relations ici, plutôt. Une relation rare, que vous jugez rare, hein, comme rare. Et je pense au deuil. Et donc là, je pense à la conséquence finalement de cette perte, puisqu'il y a l'idée de chagrin, de gros chagrin. Et que là, vous vous retournez sur le passé avec des souvenirs, avec la mémoire d'expériences que vous avez vécues dans cette relation qui était pour vous une relation d'une très grande importance et donc que vous avez perdu. C'est comme si vous aviez perdu une très grosse richesse. Pardon. Et en dessous, on parle aussi de cette idée donc de perte de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a, puisqu'il y a une idée de deuil, dans une situation particulière, qui vous est particulière, qui vous est chère, peut-être qu'il y a une perte au point de vue d'un patrimoine, parce que là, on parle d'un patrimoine, peut-être d'un héritage qui vous échappe, hein. Peut-être que vous avez à renoncer justement à cet héritage, mais ça vous met dans une certaine position avec des difficultés.
peut-être du retard même, du retard par rapport à une information à laquelle vous teniez à avoir ou à une action que vous voulez mener mais qui rencontre des obstacles à surmonter et qui sont très 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 difficilement surmontables. Mais finalement, l'évolution de la situation, je pense qu'elle est finalement positive, même si vous traversez toutes les épreuves dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que en fin de parcours, en arrivant vers la fin de ce parcours éprouvant, il faut le dire, vous arrivez à quelque chose de positif, avec une possibilité finalement de retrouver une situation que vous pouvez qualifier de structurante, avec des sentiments qui sont bien, qui ont été bien travaillés, qui sont bien entre guillemets, parce que l'épreuve est là quand même, qui vont se transformer finalement en quelque chose de très heureux. Alors pour certains, si justement on est passé, on pense à une relation que l'on veut qui se réalise, parce qu'on y pense presque constamment, parce que ça devient obsessionnel, hein, la carte du diable a cette idée aussi dans son énergie. Et donc là, ici, on arrive à peut-être une vie commune, peut-être si ça va très très vite, ça peut aller sur un mariage. Et là, on sort vraiment du commun. En tout cas, c'est un nouveau début qui est possible après avoir traversé toutes les épreuves dont on a parlé et avec des circonstances quand même déstabilisantes. C'est au fond, en arrivant à la fin de cette période, c'est positif. Donc, je dirais, gardez courage, gardez espoir, comme le disait donc cette carte-là. Cette carte, en plus, qui parle, qui est sur un point du passé. Voilà, cher Scorpion, je ne vais pas prolonger davantage votre vidéo parce qu'elle est quand même plus longue, je crois, que les autres. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite très belle continuation, du courage pour les obstacles à dépasser, à surmonter. Et puis, moi, je vous retrouve sur une autre vidéo, très bientôt. Au revoir.